responsable des Jeunes avec Gollnisch, ancien membre du Front National, qui en premier lieu a subi une répression scandaleuse, et vous l'avez peut-être suivi dans les médias, a été exclu il y a quelques jours du front pour avoir tout simplement divulgué, ou laissé divulguer, quelques vérités. Édouard, je te prie de monter, et tu vas même te présenter tout seul. Merci beaucoup. Pour me présenter, ce sera rapide. Hein. J'ai commencé mon parcours au Front National au bureau départemental des Yvelines, où j'ai été secrétaire de circonscription, candidat à Versailles, et puis j'ai été exclu du bureau départemental des Yvelines, avant d'être récupéré par Martial Bild à Paris, où j'ai dirigé le FNJ d'abord local à Paris, et puis régional Île-de-France, avant de démissionner de mes responsabilités. J'ai effectivement monté cette structure, les Jeunes avec Gollnisch, non pas pour susciter une concurrence au FNJ, mais simplement pour montrer qu'il y avait des jeunes qui soutenaient Bruno Gollnisch. Souvent, on m'interroge, tiens, Bruno Gollnisch, c'est pas plutôt le candidat des ringards? Alors je m'étonne, j'interroge. Marine Le Pen, elle est plus jeune, c'est vrai. Elle passe bien dans les médias, c'est vrai. Bien. Ce sont là assurément des qualités qui en font une excellente porte-parole. Et jusqu'à présent, personne n'a jamais prétendu l'évincer de la fonction qu'elle exerce avec brio. Néanmoins, quand nous sommes appelés à porter nos suffrages sur un candidat afin de le porter plus avant dans l'exercice de ses responsabilités politiques, eh bien, nous sommes en droit d'interroger peut-être d'autres qualités que les qualités médiatiques d'un candidat. J'entends par là des qualités politiques. Non pas que les qualités médiatiques ne soient pas un critère à prendre en compte, un critère de discernement, mais assurément ce n'est pas un critère exclusif et non plus ultime dans ce cas-là. Il me semble que nous sommes en droit d'interroger les capacités qu'ont les candidats à exercer la fonction qu'ils briguent. Également à interroger le programme au nom duquel ils se présentent, ou encore leur stratégie. Eh bien, je voudrais justement articuler mon laïus autour de ces trois points. Tout d'abord, en ce qui concerne les capacités, il ne s'agit pas simplement d'être un bon candidat, il faut également être le meilleur pour exercer la fonction. Or, en l'occurrence, dans l'exercice des fonctions régaliennes, le parcours de Bruno Gollnisch répond très largement, je crois, de sa candidature. On pourrait évoquer bien sûr le domaine juridique. Bruno est docteur en droit, avocat international, ancien avocat au barreau de Paris. Et également dans le domaine de la défense, où Bruno est encore actuellement officier supérieur de réserve dans la marine nationale, capitaine de frégate. Il est également diplômé d'études supérieures spécialisées de défense. On pourrait évoquer le domaine de l'enseignement et de la recherche, où Bruno a été plus jeune doyen de France, il est docteur également, ou le domaine des relations internationales, où Bruno est diplômé de l'Institut national des langues et civilisations orientales, polyglotte. J'en passe, bien évidemment. On pourrait encore retracer son parcours, son expérience de parlementaire, député du Rhône à l'Assemblée nationale de 86 à 88, député européen depuis 89 et président du groupe Identité Tradition Souveraineté en 2007, ou encore conseiller municipal à Lyon jusqu'en 2001. Bruno, c'est également le principal artisan du programme frontiste, un membre du bureau politique en 86, vice-président du Front National en 94, secrétaire général du Front en 96, délégué général en 1999 et enfin vice-président exécutif du Front National en 2007. Encore une fois, je crois que son parcours répond très largement de sa candidature. Mais j'expliquais toutes les qualités politiques d'un personnage public sont subordonnées à la diffusion d'un projet politique. Bruno Gollnisch, plus sans doute que sa concurrence, affirme l'importance notamment du programme sociétal du Front National. Or, nos concurrents nous font gentiment savoir que, selon eux, ces questions sont connexes. Je crois qu'en dernier ressort, toute politique
repose sur une vision de l'homme et de la place qu'il tient dans la société. Je ne crois pas que les questions sociétales soient marginales en réalité. Je crois qu'elles sont essentielles. En réalité, ce que nous défendons, ce que nous voulons promouvoir, eh bien, c'est la défense des valeurs traditionnelles. Je voudrais faire un point sur ces valeurs traditionnelles, puisqu'on ne peut envisager l'avenir de la droite nationale que si elle repose sur un socle idéologique solide. Ces valeurs traditionnelles que nous voulons ensemble promouvoir sont bien sûr la famille. La famille qui repose sur la complémentarité sexuelle et sur l'accueil de la vie devient la cellule de base de la société, le socle sur lequel repose notre édifice social, qu'elle inscrit dans la durée, dans la pérennité. Aussi bien la loi, qui doit promouvoir le bien commun, ne peut pas être détournée par des lobbies pour promouvoir ou pour satisfaire les intérêts catégoriels. La loi doit protéger la famille parce qu'elle assure justement sa survie. Elle doit, et c'est exclusif, elle doit reconnaître officiellement la famille, la protéger juridiquement, lui conférer une certaine stabilité. En aucun cas, elle ne peut être détournée du bien commun. Et là, à cet égard, Bruno Gollnisch est clair. Non pas de mariage homosexuel, le pacte lui-même trahit déjà cette préoccupation, puisque on convoque la loi en vue de satisfaire des intérêts qui en réalité sont personnels et n'engagent pas le bien commun. La société repose sur la famille et non pas sur le citoyen ou sur l'individu. Ou alors, la société ce n'est qu'une addition d'individus, mais comment fait-on du social à partir de l'individuel ? Nous voulons également défendre, c'est vrai, la vie humaine de sa conception à son terme naturel, parce que le bien commun repose sur la reconnaissance de la dignité intrinsèque à toute vie humaine, et également sur la protection, sur le respect intangible de la vie humaine innocente. À cet égard, nous combattons effectivement toutes les lois qui trahissent le génie de notre civilisation occidentale et qui, il faut bien le dire également, nous exposent, c'est vrai, à une substitution démographique, parce qu'il faut bien pallier l'insuffisance de la natalité française, et ce faisant, on fait appel à une immigration extra-européenne, une immigration de peuplement, de substitution.